12e et 14e étage de ce bâtiment fédéral en plein cœur de Manhattan se joue le destin des immigrés. Dans le tribunal, les audiences s'enchaînent et dans les couloirs, à la sortie des salles d'audience, des agents masqués, armés et équipés de menottes rôdent sur une feuille les personnes à interpeller. Ce jour-là, un homme sort de la salle, libre, mais il est stoppé. Les agents lui demandent de le suivre. Consterné, il se raccroche aux paroles d'un avocat bénévole qui le suit et lui rappelle ses droits. Vous êtes détenu par un agent d'immigration. Vous n'êtes pas obligé de répondre aux questions auxquelles vous ne souhaitez pas répondre. Vous conservez vos droits constitutionnels. Ne donnez pas l'autorisation de fouiller vos affaires. Vous n'êtes pas tenu de signer quoi que ce soit sans la présence d'un avocat. Si vous souhaitez exercer votre droit de garder le silence, vous avez le droit de le faire. Reculez! Ne me touchez pas, s'il vous plaît. La situation se tend, l'homme ne comprend visiblement pas et demande une explication. Suis-je en état d'arrestation? Oui, vous êtes détenu. Puis les hommes masqués l'emmènent dans le couloir. Les agents de l'immigration nous empêchent de filmer. Selon son ami, l'homme détenu est de nationalité russe et demandé l'asile ici aux États-Unis. Pour certains élus, ces méthodes sont absolument scandaleuses. Certaines personnes, juste après leur audience, sont simplement appréhendées dans les couloirs par des agents de l'ICE, qui ne présentent même pas de mandat et ne disent même pas pourquoi ils détiennent quelqu'un. Aujourd'hui, par exemple, ils ont séparé une famille. Il y avait un père, une mère et 2 enfants. Ils ont simplement emmené le père. Et les avocats n'ont parfois pas de nouvelles de leurs clients pendant des jours. Généralement, ils sont emmenés ailleurs, soit dans le New Jersey, soit à Long Island, puis ils finissent par arriver à leur destination finale, généralement au Texas, en Louisiane, en Floride ou dans l'Arizona, dans un centre de détention permanent situé là-bas. Et la plupart des immigrés arrêtés viennent bien souvent des mêmes régions. On voit des personnes d'Amérique du Sud, beaucoup de Vénézuéliens, d'Équatoriens, mais nous avons également vu des personnes originaires d'Afrique de l'Ouest, de Guinée, du Sénégal et de Mauritanie. Contactée, l'administration américaine n'a pas donné suite à nos demandes d'interview concernant les détentions à New York. Alors que les États-Unis sont toujours en plein shutdown et que des milliers de fonctionnaires ne sont plus payés, les agents de l'immigration américaine, eux, continuent de percevoir leur salaire. Donald Trump estime qu'il s'agit d'une priorité nationale. Juste avant l'été, il avait d'ailleurs demandé à son administration de mobiliser toutes les ressources possibles pour accélérer les expulsions des immigrés en situation irrégulière.